Au départ, je n'avais pas commencé par une analyse des lieux et tout, et je me suis vraiment concentrée sur ce qui allait pas dans l'hôtel. Et vraiment, la première chose qu'on voyait, c'était quand même l'accueil. Et l'accueil, il y avait des trucs qui me semblaient pas corrects en fait. Il y avait un trop grand mélange de textures, peut-être un manque de variation au niveau de la couleur, ou alors trop intense, je sais pas, il y avait vraiment quelque chose qui clochait. Et en fait, je voulais un petit peu essayer de changer cela. Et c'est après que je me suis intéressée du coup à l'extérieur, donc au fait que voilà, quoi, c'est Antigone, c'est grec, c'est impressionnant. Et qu'en fait l'intérieur du coup reflétait ce qu'il y avait à l'extérieur et qu'ils essayaient de faire ressortir le côté grec. Et en fait par de tout petits éléments très peu précis, ils ont aussi essayé de faire ressortir un petit peu le côté sud et un petit peu méditerranéen, donc notamment au travers des plantes et aussi quelques couleurs par-ci par-là qu'ils ont changé après rénovation. Et après ça, on a eu le moment de folie où je me suis concentrée sur l'aspect vraiment exotique du coin, quoi, parce qu'on est dans le sud et c'est réputé pour la chaleur et tout, et je me suis concentrée vraiment sur cet aspect exotique, la plage, le sable, les animaux, les plantes. Et puis après, je suis retournée à la réalité, et là, j'ai décidé de me concentrer sur quelque chose qui me plaisait plus et qui, je pensais, allait bien au niveau de la clientèle, parce que les clients, c'est principalement les touristes et les hommes d'affaires. Et en fait, je me suis posé la question de comment est-ce que eux, ils aimeraient bien vivre, ce qui allait le mieux en fait pour leur ambiance dans cet hôtel. Et donc pour les touristes, ils sont vraiment agités toute la journée, ils sont actifs, on en voit partout et vraiment ils sont super contents, ils bougent, ils bougent, ils bougent. Et en rentrant, peut-être qu'ils aimeraient quelque chose de plus calme et qui change un petit peu aussi de l'aspect ville qu'ils voient à Montpellier, quoi, de cette cité très meublée. Et donc je voulais que ça change. Et au niveau des personnes qui travaillent dans l'hôtel, pas forcément ceux qui travaillent, le personnel, mais plutôt les personnes qui travaillent, les hommes d'affaires qui viennent pour travailler dans cet hôtel plus que pour y dormir, qu'il y ait quelque chose qui change aussi, qu'ils sortent de cet aspect du travail, que quand ils arrivent, ce soit un autre monde et qu'ils puissent travailler dans cet autre monde sans trop de problèmes. Et donc du coup, j'y ai associé quelque chose que j'aime énormément, c'est-à-dire l'eau. Et donc je me suis concentrée sur une ambiance marine, sous-marine surtout. Et donc là, je me suis posé la question de comment est-ce qu'on crée une ambiance. Et la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est l'éclairage. Et juste à ce moment-là, en fait, il y avait le projet sur la technologie, donc l'éclairage. Et donc j'avais travaillé sur quelque chose qui était de révéler, et j'avais beaucoup travaillé au niveau des matières et surtout du plastique et de l'encre, qui en fait quand on allumait donnait vraiment quelque chose de très qui surprenait. Et en fait du coup j'ai voulu reprendre cette idée, enfin pas forcément l'idée de révéler, mais je sais pas si vous voyez bien, mais voir les textures qui se passent, que ces textures elles se reflètent au niveau des murs, parce que ça crée quelque chose d'organique et de très vivant, et c'est ce genre d'ambiance que j'ai voulu faire ressortir. Et donc je pensais retravailler sur un autre type de luminaire un petit peu dans ce genre-là. En plus, par tout hasard, il a un petit peu la forme d'un squelette d'oursin, quoi. J'ai trouvé ça fantastique. Et je pensais retravailler sur un luminaire de ce genre, mais qui laissait vraiment apparaître des textures à l'extérieur et qui avait un impact plus puissant sur les murs quand la lumière s'allumait. Et donc ça donnerait vraiment des petites... si en plus il y a un mur un peu neutre ou même un petit peu bleuté qui rappelle un petit peu le côté sous-marin, avec en plus la projection de ces luminaires, ça pourrait vraiment rendre une ambiance particulière, mais en même temps qui sous-entendrait l'aspect marin. Et en plus de cela, je comptais rajouter aussi des petites touches, parce que même si la mer elle est principalement bleue, un petit peu verte, et que ce serait mis en avant par les luminaires, il y a quand même des petites couches de couleurs qui font que ça change tout, quoi, que c'est pas juste ça, et ce qui permettrait aussi de varier un petit peu les impressions qui feraient qu'on se sente bien quand on rentre dans cet hôtel. Et donc du coup, je pensais rajouter ça par des petites plantes. J'ai fait quelques recherches sur les plantes qui pourraient être faites, mais voilà, c'est surtout sur des plantes méditerranéennes et très colorées, je compte sur ça. Et aussi, peut-être, ça je l'ai vaguement exploité, c'est
les textures qui peuvent en ressortir. Par exemple, trouve en flirtant sur internet, en surfant sur internet, j'ai trouvé des chaises qui avaient vraiment une texture corail, même si elles sont blanches, elles sont pas forcément très colorées, et je trouvais je trouvais que ça pourrait bien aller. Après, c'est pas ce sur quoi je me suis concentrée, mais voilà. En fait, j'ai voulu surtout me concentrer sur les couleurs, sur ce qui pouvait être projeté et donner cette ambiance sous-marine. Et aussi, je me suis énormément concentrée sur l'idée des courbes, parce que projeter la lumière, c'est bien, c'est joli, ça fait de l'effet, ça ressortira vraiment l'aspect marin. Mais je voulais intensifier ça en jouant sur la courbe, parce que c'est quelque chose... dans l'accueil de l'hôtel, il y a vraiment des choses très droites. Le comptoir, même s'il est un petit peu arrondi, il y a quand même les colonnes droites qui viennent plaquer le tout. Il y a les anglets des murs qui sont très visibles. Il y a les fenêtres, les portes vitrées, il y a tout ça. Même les escaliers qui ressortent vraiment cette idée très droite, très carrée. Et en fait, je comptais jouer sur le comptoir pour changer ça. Donc vraiment... et puis... Enfin, désolée, excusez-moi. Enfin, un comptoir qui partirait un petit peu de l'avant, qui partirait un petit peu du mur, en fait, et qui viendrait presque couper la porte, l'entrée, pour nous amener vers le centre, un petit peu en forme de spirale qui rejoint l'idée d'un courant qui nous emmène à l'intérieur. Et je voulais pas non plus que le comptoir il soit droit. Je comptais vraiment sur une planche qui soit très ondulée et où il y ait vraiment des formes et des courbes qui se rejoignent. Et peut-être ajouter un peu de fluidité au travers des rideaux, enfin ce genre de choses. Et en fait, du coup, j'ai fait une petite mise en situation avec le comptoir, bien sûr sans les plantes, mais vraiment avec les deux choses que je trouvais importantes dans mon projet. Sur la lumière, mais au niveau des murs tu vas les changer, tu vas les garder comme ça Je comptais vraiment le garder, juste à la limite mettre un petit coup de peinture pour que les textures ce soit... En fait, que le lampadaire rejette bien plein de textures organiques, mais qu'il y ait quand même le mur qui fasse son effet, parce que si c'est juste blanc, oui, ça va rajouter des textures, mais il y aura beaucoup moins de couleurs que s'il y a déjà un mur coloré. Parce que l'éclairage, sinon, il est obligatoirement toute la journée. Ouais. Dans ce que tu... Ouais, franchement, ça ignorait toute la journée. Je sais pas s'ils éclairent d'ailleurs le... Ouais, ils éclairent toute la journée, en fait, c'est journée. éclairé. Parce qu'en fait, il y a vraiment très peu de lumière. En fait, en lumière, ce qu'il y a, c'est une petite porte vitrée. Et encore, eux, ils ont des stores. Après, là, je les ai pas mis parce que je pensais pas ça important. Et à la limite, moi, il y aurait des petits des rideaux fluides ou un truc comme ça. Mais du coup, ouais, il y a juste cette porte-fenêtre qui est assez cachée par deux angles de mur, en fait. Et sinon, il y a l'entrée qui en fait, comme elle est assez petite et en plus elle est inscrite dans un triangle en verre, même si c'est du verre, il y a tous les immeubles autour, ça cache un peu la lumière. Et donc même l'hôtel, en pleine journée, il reste éclairé, celui qui est à présent. Il y a toujours ces petites lumières pour qu'on ait de la visibilité. Donc dans tous les cas, ça aurait été éclairé. Pourquoi pas le magnifier plus? Toi, tu le répètes en petit, c'est ça? Tu en fais des petites lampes, quoi. Alors ouais. qu'il pourrait être immense au centre, non? Et justement jouer un éclairage beaucoup plus visible, en plus avec cette forme particulière que tu as soulignée, qui est peut-être assez importante pour rappeler l'aspect marin. Je pense que, en fait, déjà, il y a ces deux éléments principaux. Il y a le comptoir et il y a l'éclairage. Enfin, il y a le luminaire. Et en fait, le comptoir, il est déjà assez massif. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de rajouter quelque chose d'énorme en plein milieu, sachant qu'il y a déjà le comptoir qui y passe? Oui, ça sera de la lumière. Je pense que c'est de la lumière, oui, mais je pense que par petites touches, ça pourrait apporter quelque chose de plus profond. Peut-être ça ne le mettrait pas en valeur dans le sens, oh mon Dieu, il y a ce superbe luminaire, mais c'est surtout la lumière projetée qui est importante. Et le luminaire, en soi, sa forme, c'est juste un petit bonus. Et le mettre par petites touches, je pense que ça pourrait être plus intéressant. Surtout qu'en le mettant par petites touches, ça ferait des nuances plus concentrées sur les murs, alors qu'en gros, qu'en forme massive, ce serait plus vague et plus flou, et peut-être moins intéressant. Ça dépend de la technique, puisque là c'est ton objet en techno, ça? Ouais. C'est vraiment celui-là.
Après, est-ce qu'il a plus ou moins de transparence? On pourrait imaginer quelque chose peut-être plus transparent pour que la lumière passe. Peut-être même juste le plastique. Bah ouais, c'est ça. Oui, Avec plusieurs éclairages à l'intérieur qui diffusent, tu vois, dans des directions, des couleurs. Je pense que cet effet de morcellement de la lumière, il pourrait naître d'un centre en quelque sorte. Enfin, je sais pas si... Moi, c'est pour ne pas perdre aussi peut-être la qualité de cette scéno, toi, peut-être un peu plus centré sur... Là, sinon, j'ai l'impression que ça va faire un peu une petite lumière, toi, spot... Alors je sais pas, c'est peut-être parce que c'est la représentation aussi en 3D qui je pense que c'est la représentation qui fait ça, mais après ils n'auront pas cette taille-là non plus. Je pense que comme c'est quand même un grand hôtel, ce sera peut-être le double en volume, mais comme ce sera en haut, c'est ça qu'on se représente pas. Ouais, c'est la taille. J'ai pas pu le faire en plus grand parce que déjà ça m'a donné énormément de temps pour le faire. Mais... Et justement, là, par rapport aux commanditaires de l'hôtel, si trouvent c'est intéressant de pénétrer dans un espace comme ça, quelle variante tu pourrais proposer? De pénétrer alors moi j'ai fait ressortir une ambiance méditerranéenne plus concentrée sur le sous-marin. Après je pense qu'il peut y avoir quand même... ça pourrait peut-être accompagner des projets comme ceux de Dylan sur la faune et sur la flore si on joue pareil avec d'autres... parce que moi j'ai fait quelque chose de très liquide, de très fluide. Après si c'est peut-être plus brut, comme un pinceau qu'on cogne contre une feuille en acrylique, qu'on voit des... S'il y a ce genre de petites touches, ça pourrait peut-être donner quelque chose de plus sauvage. Ce qui pourrait être intéressant, c'est, sans forcément entrer dans cet objet-là, mais avoir aussi, on t'a posé une question sur la matière, est-ce que tu gardes les murs, il pourrait être blanc, mais avec cette matière plastique, et quand la lumière accroche, elle va accrocher aussi d'une certaine manière, très fluide, tu vois. Elle pourra, et puis même si c'est éteint, il va y avoir quelque chose aussi qui va rappeler cette fluidité dont tu parles, et qui est presque le principe de toute ta réflexion. Et la matière va peut-être nous donner déjà une indication, sans forcément qu'il y ait la couleur en plus. Alors, en plus, si tu rajoutes la couleur au moment où ça s'allume, avec en plus des formes qui reviennent par-dessus, tu pourras magnifier en quelque sorte ce que tu dis. Après, ça dépend de la matière, parce que je sais que j'ai fait plusieurs effets et ça ne rendra pas de la même manière sur une telle ou telle. En tout cas, pour l'instant, c'est vrai qu'on n'a pas la solution technique, mais on pourrait imaginer une matière comme ça, agrandie sur... alors peut-être pas la totalité du mur, mais en tout cas quelques effets comme ça, pour pouvoir accrocher aussi